Et nous recevons ce soir Edmond Sosokpe. Il est un universitaire. Avec lui, on va parler de la migration climatique, précisément les changements climatiques. Est-ce que la migration est une solution? Il va répondre tout à l'heure. Mais d'abord, voici le reportage que nous proposent nos confrères de l'AFP. 2 millions de personnes ont fui leur foyer suite à des catastrophes naturelles. D'ici 2050, le nombre de déplacés pourrait atteindre 200 à 250 millions selon les prévisions les plus pessimistes. La plupart des migrants seront probablement déplacés à l'intérieur de leur propre pays, dans des pays en développement, du fait de phénomènes climatiques comme la sécheresse, les inondations et l'élévation du niveau de la mer. Au Bangladesh, jusqu'à 1 million de personnes doivent partir chaque année, temporairement ou indéfiniment, leurs maisons et rizières étant régulièrement englouties par les eaux. La migration internationale ou l'évacuation de populations entières pourrait être la seule option pour certaines populations durant ce siècle. Les habitants des îles menacées par la montée des eaux ont pour recours la relocalisation de communautés tout entières sur des terres moins exposées. Les Maldives, par exemple, prévoient de construire des îles artificielles flottantes, ou la dispersion des populations et l'exil. L'archipel des Kiribati a ainsi acheté des terres aux îles Fidji voisines. On trouve partout dans le monde des zones où le risque de phénomènes climatiques extrêmes est élevé. Aujourd'hui, cette nouvelle catégorie de migrants involontaires n'est pas protégée par le droit international comme le sont les réfugiés de guerre ou les victimes des violations des droits de l'homme. Mais l'impact des changements climatiques est susceptible d'accroître les demandes pour l'existence d'un véritable statut de réfugié climatique. Et voilà, merci chers confrères de l'AFP. Nous retrouvons donc, comme je l'ai dit tantôt, M. Sosokpe, Edmond Sosokpe, pour nous parler de la migration climatique. Il était là le lundi avec Roch Aurélien Koinou pour nous dire ce que c'est que la migration climatique, qui sont les plus affectés. Aujourd'hui, il va nous dire si c'est une solution, la migration est une solution au changement climatique. M. Sosokpe, merci d'être là. Oui, merci beaucoup, Madame Heureuse. Bonsoir. Bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Alors, vous êtes avec Marcel Gbetoro. Oui, Zanodé. La pleine forme. Mi font yuele. Ah, mi font yuele. Des violets au fond yuele. Ah, messia me font yuele. Ah, messia me font Tu vas y arriver. Ah, messia me font yuele. Ah, mokpata font yuele. Oh, mi a bon, no fine bon. Alors, de monde agricole à environnement, il n'y a pas de pas, hein? Il n'y a pas du tout de pas, surtout si c'est avec M. Sosokpe qui va nous dire davantage si les migrations climatiques constituent une solution pour lutter contre les changements climatiques. Bonsoir, M. Sosokpe. Oui, bonsoir, Madame Gbetoro. Comment allez-vous? Bon, vous avez déjà demandé tout, hein? Moi, je vais aller tout droit au but. Est-ce que, selon vous, les migrations climatiques représentent une solution pour lutter contre les changements climatiques, surtout au Bénin? Merci beaucoup, Madame Gbetoro. Bon, en réalité, les migrations climatiques ne sont pas voulues par les populations migrantes. Elles sont contraintes à se déplacer, soit en prévision de la survenue d'un phénomène, ou pendant le cours du phénomène, ou juste après. Donc, si la migration est climatique, c'est-à-dire si les causes à l'origine de la migration sont d'ordre climatique, notamment la montée du niveau des eaux, ou la sécheresse, ou la désertification, ou la survenue d'une catastrophe environnementale, la migration n'est pas choisie. Elle s'impose. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est une solution au changement climatique. Elle est une conséquence de la survenue des phénomènes amplifiés le plus souvent par les changements climatiques. Voilà. Alors, vu ainsi, est-ce que, je veux demander, cette migration climatique profite à qui? Au pays des migrants ou au pays des migrés? Évidemment, lorsque vous êtes obligé de vous déplacer, vous vous déplacez dans des conditions très difficiles. Parfois, vous avez peut-être le temps juste de prendre votre petite valisette et vous laissez tout. Donc, voilà. Donc, parfois, déjà, petite valisette, c'est que... petite valisette, c'est très bien, les choses les plus utiles qu'on prend et puis on embarque. Donc, dans ces conditions, ça cause ça a d'impact énorme sur les économies des pays frappés d'abord. Oui, parce qu'un homme, c'est quand même une force productive. C'est une ressource. C'est une ressource. C'est un des éléments essentiels de la chaîne économique. Donc, quand un nombre important de gens se déplacent,
ça creuse dans la chaîne économique. Ça crée un vide et du coup, ça porte atteinte donc également à ça creuse dans la l'économie. chaîne économique et ça a un coût économique énorme. Les pays qui accueillent ces migrants climatiques subissent aussi des dommages, puisqu'il va falloir, bien sûr, parce qu'il va falloir... Ce n'est pas de la main d'œuvre peut-être? Ce n'est pas de la main d'œuvre à première vue. Non, il s'agit de gens à accueillir. Donc il faut préparer leur accueil. Et il faut gérer toutes les impondérables liées à la préparation de ces accueils-là. Mais est-ce qu'on peut les considérer comme des réfugiés? Oui, en général, c'est des réfugiés. Quand c'est à l'issue d'un phénomène climatique ou d'une catastrophe tout court, le déplacement d'un pays à un autre, ça fait une migration de type réfugié. Et donc, souvent, le système des Nations Unies intervient pour préparer l'accueil de ces migrants-là. Mais ça fait toujours une population supplémentaire pour le pays d'accueil. Voilà, c'est ça qui fait le poids sur le pays d'accueil. C'est ça. Mais déjà, la situation est là. Bon, le pays subit cette migration climatique. Il faut peut-être lutter contre ou bien prévenir. C'est deux choses. Ou on prévient ou on lutte contre. Oui, bon, évidemment, il n'est pas facile de lutter contre les phénomènes climatiques. Alors, si on a connaissance de cela, on se prépare. Voilà, on se prépare à vivre cela. À vivre ça. Et comment se préparer? Bon, se préparer. D'abord, l'information sur la survenue de phénomènes climatiques peut être fournie par les stations de météorologie nationale ou internationale. Par exemple, le cyclone Idaï qui a frappé le Mozambique il n'y a pas longtemps a été identifié comme tel et des informations sont allées en direction des pays qui sont susceptibles d'être frappés. Mais ils n'ont pas pris de dispositions. On dit la météo, c'est la météo. Dans nos pays, généralement, on ne croit que quand la chose arrive. On attend voilà, d'avoir... on gère, on se prépare à gérer la situation. À prévenir la situation. C'est dommage parce que les conséquences après sont énormes. Parfois aussi parce que, bon, comme elle le dit, les prévisions météorologiques sont ce qui sont susceptibles d'arriver. Ce sont les faits qui sont susceptibles de se produire. Mais ça peut ne pas se produire. D'où le nom prévision. Voilà. Et chaque fois qu'on annonce à grand cri, chaque fois qu'on annonce à grand cri la survenue de ces phénomènes, et que par malchance, ça ne vient pas. Ça ne survient pas. Ça n'arrive pas une fois, mais c'est fini. On pense que bon, c'est l'ORTB qui annonce ça, c'est France 24 qui annonce, et ça ne vient pas, etc., etc. Donc, il est question aujourd'hui de travailler à sensibiliser nos populations sur le fait que les prévisions météorologiques peuvent être d'une très grande utilité pour la préparation. Des sources d'alerte. Oui, des sources d'alerte majeures sur un certain nombre de faits naturels, parfois d'ordre climatique. Oui, allez-y. Merci bien. J'ai suivi le reportage de l'AFP. Vous aviez dit tantôt que ces migrants sont des réfugiés, mais ils ne sont pas pris en compte par l'UNHCR. Le système des Nations Unies pour les réfugiés. Ils sont pris en compte. Ils sont pris en compte. Oui. Il y a tout pour que les réfugiés soient pris en compte, il faut qualifier l'objet de leur déplacement. Si c'est une guerre, si c'est des catastrophes comme ce fut le cas dans certains pays, il y a la nécessité de qualifier d'abord le problème qui est à l'origine du déplacement. Et en ce moment, le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, se met en place un dispositif pour préparer l'accueil. D'accord. Mais ce que moi je veux savoir, on a vu que la météorologie peut nous aider à identifier ces probables phénomènes, mais au niveau des humains, au niveau des êtres humains que nous constituons, est-ce qu'il n'y a pas de dispositions, des comportements aussi à avoir? Parce que tout ce qui se passe n'est que le résultat de nos actes. Oui, en réalité, je sais là où vous voulez en venir. Il n'y a pas eu changement climatique sans un certain nombre de comportements humains. C'est nous qui avons déréglé le climat de par la production massive de gaz à effet de serre.
Et cette production massive de gaz à effet de serre a eu comme conséquence le réchauffement du climat. Donc l'atmosphère est réchauffée. On est passé à 1 degré d'augmentation de la température de la planète et on risque d'aller à 1,5 degré ou même à 2 degrés d'ici la fin de ce siècle. Et en ne prenant aucune disposition pour ralentir cette montée de la température du globe, c'est qu'on court le risque que d'ici à quelques années, les glaciers au niveau des pôles fondent, le niveau des océans monte, les mers se gonflent et puis... Quelle nature laisserons-nous à nos enfants? Non, même avant nos enfants, nous-mêmes, on risque d'en subir. Oui, nous-mêmes, puisque c'est à l'échelle de quelques décennies. Seulement. Si l'on peut vivre encore 40 ans, peut-être qu'on va être témoin de Je suis sûre que Rose va vivre même 50 ans plus. Donc, le comportement que nous devons encourager de plus en plus, et c'est à l'échelle mondiale, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. À la conférence de Paris sur le climat, la COP 21, beaucoup de pays avaient senti la nécessité de travailler à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais depuis, la pression est retombée encore avec l'arrivée au pouvoir de certains présidents, parmi lesquels il y a des climato-sceptiques. Okay. Donc, oui, vous avez quelque chose à ajouter? Cet environnement a relâché un peu la pression qui était... Toutefois, la sensibilisation continue. La sensibilisation continue. Et au Bénin, est-ce qu'on peut réellement jauger, la dernière question, le niveau de la migration climatique au Bénin, par exemple? Bon, au Bénin, les phénomènes de migration sont souvent liés soit à la sécheresse, qui rend improductif certaines terres, ou bien les inondations. Donc, nous n'avons pas de grands phénomènes climatiques. Non, on ne peut pas encore noter de migration climatique non, il n'y a pas en tant que tel de migration climatique. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Sosoukpe, pour le déplacement. Il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours disponible quand on vous appelle. Voilà. Merci beaucoup. Et à vous, chers amis téléspectateurs, je dis également merci. C'est fini pour Nature et Bien-être et nos mondes agricoles. Oui, pour Nature et Bien-être de cette semaine, oui. C'est bien terminé. Mais je veux bien demander à l'invité. Vous aimez les belles dames, n'est-ce pas? Ben, tout naturellement. Une belle dame pour vous, c'est qui? Mais c'est une dame africaine. Toutes les dames africaines sont belles. Ne voulez pas faire cette... Non, la question aussi. Non, j'ai tout dit. Quand vous voyez les ongles, c'est vrai que moi je n'ai pas de faux ongles, hein. J'ai des ongles naturels. Quand vous voyez les faux ongles. Et c'est ce que M. Sosoukpe aime, le naturel. Le naturel, justement. C'est pour ça que j'aime les femmes africaines. Alors, Marcel, oui, de votre côté, vous avez des vernis aux doigts, mais pas des faux ongles. Naturel toujours. Donc, pourquoi la promotion du Made in Benin, du naturel? Mais il y a d'autres qui adorent les faux ongles. Selon vous, ça ne vous attire pas, vous? On peut leur concéder cela aussi. Puisque chacun le goût est relatif. Oui, le goût est relatif. Tout simplement. D'accord. Merci à vous, chers invités. Merci à toi également. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour mon... Nature et Bien-être. Nature et Bien-être. C'est vrai que j'ai Marcel à mes côtés. C'est elle qui s'occupe de la rubrique Monde agricole. Mais elle est intervenue aujourd'hui dans Nature et Bien-être. Et elle était avec M. Edmond Sosoukpe, biologiste et aménagiste de l'environnement. C'est terminé.